Donc, voici une courte vidéo sur comment on peut créer un compte Recap, se joindre à notre compte en utilisant le compte Google de la cité et ensuite créer un groupe et envoyer une question aux étudiants. Donc, une fois qu'on arrive au site letsrecap.com, on peut faire un sign-up et utiliser notre information de la cité en tant que compte Google. Mais pour l'instant, moi, j'ai déjà mon compte. Donc, je vais faire Login. Donc, il va se rappeler de mes informations. C'est important ici de choisir Teacher et non pas Student. Et la façon que je le comprends, c'est si on choisit Student et on l'associe au courriel de la cité, ça va être difficile par après de revenir à un compte Teacher régulier. Donc, c'est important ici de choisir Teacher et de faire Sign in with Google. Et on se sert du courriel et mot de passe de la cité. Donc, on voit ici que j'ai quelques groupes ou classes déjà programmées. Qu'est-ce que je vais faire ici, c'est créer un nouveau groupe. Donc, je vais appeler ça Innovacité 3. Innovacité 3. Les deux différents choix ici pour la façon que l'étudiant se joint au groupe. Le premier, c'est Email ou Google. Donc, plus sécurisé. Donc, c'est pour ça que c'est celle-là qui est recommandée. Donc, il n'y a pas de risque qu'une personne rentre dans le compte d'un autre, mais ça devient un peu plus complexe pour l'étudiant. Il faut qu'il se crée un compte lui-même. Mais avec le ClassPin, l'étudiant n'a pas besoin de se créer un compte. On lui donne le code et lui se branche à travers l'application de cette façon. Et ça devient la responsabilité de l'enseignant de créer la liste. Donc, je vais créer ma liste ici. Voilà. Donc, maintenant, je peux faire Add Class. Donc, voici mon groupe apparaît. Je peux rajouter des étudiants à ce point-ci. Mais pour l'instant, ce que je vais faire, c'est rajouter une question. Donc, quand on est prêt, peut-être le cours est terminé et on veut poser une question au groupe, on appelle ça un recap. Donc, on peut lire ici Add Question, on va rajouter une question. Donc, on peut changer le nom de la question. Et on peut rajouter du texte ici. OK, on peut enregistrer une vidéo ici pour capturer la question en tant que vidéo à place du texte. Dans mon exemple, je ne pourrai pas parce que je suis en train d'enregistrer mon écran, donc je ne peux pas faire les deux en même temps. Mais c'est possible. Je peux rajouter une deuxième question, donc plusieurs questions. Et je vais juste appuyer Next. Dans mon cas, je vais juste en poser une. Et là maintenant, qui est-ce qu'on demande de répondre à la question? Donc on peut envoyer ça à des étudiants spécifiques, un par étudiant peut-être. Dans mon cas, c'est une question pour la classe. OK? Et le temps d'enregistrement. Ici, c'est limité et il y a une raison. Parce que je pense que ce logiciel-là a été conçu vraiment pour récapituler sur un sujet et c'est pour vraiment aller voir la réponse spontanée de l'étudiant. Donc, c'est vraiment pas une longue réponse qu'on cherche ici. Même souvent, peut-être, vous allez voir que 15 secondes, c'est amplement. Donc, s'ils sont capables de synthétiser leur apprentissage, leur connaissance dans 15 secondes, on a une bonne vision là, sur leur compréhension. Donc, ceci étant dit, je vais juste choisir, moi, 30 secondes, c'est pas grave. La date d'échéance. Donc, la date d'échéance, on a un petit calendrier ici où on peut choisir la date. Et est-ce qu'on veut rajouter l'option Assess Yourself? Donc, Assess Yourself, c'est juste un genre de petit sondage rapide à la fin que l'étudiant peut dire oui, je le comprends très bien, moyennement bien ou pas du tout. Et ceci va nous donner des statistiques intéressantes qu'on va être capable de regarder par après une fois que les étudiants ont répondu à la question. Donc, c'est tout. Une fois que je vais faire Send ici, si l'étudiant est synchronisé avec l'application sur son appareil mobile, il va recevoir une notification. Okay? Sinon, une fois que l'étudiant se branche au compte, va voir qu'il y a une question qui lui attend.